vote pas. Tu vis que pour les abonnés, toi. C'est tu vis que pour les abonnés. C'est grave. C'est même, je peux le dire prétentieux. Dites au moins, nous défendons notre idéal. Nous défendons notre pensée. Vous dites que Makosso insulte tous les gens. Tandis que je dis et je répète, je préfère un Libanais en Côte d'Ivoire qui paye ses impôts, qui contribue à l'économie du pays, qu'un TikToker qui ne contribue en rien, mais qui passe tout son temps à rendre les gens abrutis. Preuve à l'appui. Je donne maintenant une preuve pour conclure et pour descendre. La preuve que je donne, le taux au bac en Côte d'Ivoire est en cette année le plus bas jamais orchestré dans l'histoire de notre pays. Pourquoi? Parce que des abrutis ont tous les jours TikTok en train de faire panel pour rendre encore plus abrutis les jeunes Ivoiriens au lieu de faire des panels éducatifs, des stratégies de réussite. C'est pas de vous que je parle. Je parle aujourd'hui de cette nouvelle tendance. Après nos enfants, les bloquer pendant 4-5 heures à raconter que de la merde et ça n'apporte rien à l'économie de notre pays. Je le dis ici, on me parle des Libanais qui sont dans le monsieur dit qu'il souhaiterait que lorsqu'il va laisser une Côte d'Ivoire champion, les Libanais ne peuvent jamais être une menace dans la démographie de la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'atteignent même pas 200 millions, 200 000. Nos frères voisins, à eux seuls, font 10 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas un problème. C'est les Libanais qui ne font même pas 200 000, qui sont un problème pour nous. Comment vous réfléchissez? C'est-à-dire la réflexion intellectuelle doit être poussée par cela. Makosso, vous me dites ici que ceux-là même qui détiennent plus l'économie de notre pays sont les Burkinabés. Mais félicitations Burkinabés. Mettons en place des entreprises. Moi au moins je paye mes impôts à la fin de l'année. Vous qui parlez ici, je veux voir qui a une entreprise en Côte d'Ivoire qui paye ses impôts comme moi. J'en ai fini. On n'est pas riche, hein. Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais répondre à ma cause. S'il vous plaît, attendez. Taliban, peut-être lui veut parler vite fait pour truc. Taliban. Ma question a été posée, personne n'a répondu. Qui a une entreprise ici qui paye ses impôts? On n'est pas millionnaire. On n'est pas millionnaire. C'est pas ça le sujet. On n'est pas millionnaire ici. On n'est pas forcément millionnaire pour une entreprise, mon ami. Une entreprise, c'est qui gratuitement maintenant en Côte d'Ivoire. Vas-y, Taliban. À titre d'information, tu ne savais pas comment créer une entreprise dans ton pays. On n'est pas obligé d'avoir une entreprise. Makosso, il faut te calmer, tu parles trop. Un homme ne parle pas trop, tu parles trop. Écoute-moi, Makosso, tu sais, affaire de Libanais là, toi tu sais pas où l'affaire là peut aller. Déjà de 1, toi tu te lèves, tu dis que tu es le président de tous les influenceurs. L'influenceur, ok? Toi, Makosso là, quand tu donnes à manger ici à Bengue, tu payes notre grand-père. C'est à ton grand-père que je donne à manger. Makosso, moi, tu es vulgaire, tu as vu, tu es vulgaire. Écoute-moi, Makosso. Toi, quand tu te vois là, nous, des pères de famille, des hommes, toi, tu peux payer nous notre collection. C'est pas les gens. Mais il faut te calmer, petit. Je te dis, le jeu est attrapé à Paris, il te frappe. Toujours, il te dit ça. Tu m'amuses. Pardon, arrête-moi tes imbécilités là. Toi, tu racontes ça tous les jours. On se voit, tu parles rien. Après, ça peut écrire inbox. Makosso, il y a besoin d'argent. Enfoiré que tu sois. Dégage ici là. Petit mendiant là. Toi, t'as venu parler. Si toi, tu veux créer quoi? Enfoiré. Tu veux que je monte encore tes captures ou tu me demandes l'argent? Petit maudit là. Toi, on parlait, toi, tu as parlé. Fais venir des bonnes personnes. C'est Taliban Choco, un enfoiré de petits mandats. Vous avez venu parler à Makosso. Dégage ici à ta sale bable là. Vous pouvez me parler de quoi ici? Tu vas voir. Tes séminaires de merde là, de sorcellerie là. Tu vas voir. Comme tu dis que tu m'as déjà vu à Bengue là. La tête de ma mère. Toi, tu m'as déjà vu ici à Bengue. Dégage là-bas, laisse ta main en peine. Rien à voir. Toi, les Ivoiriens sont en train de petits voleurs. De combat. Toi, tu es toujours là en train de jouer. Dégage là-bas. En train de jouer les soirs. Tu es là en train, tu veux tellement te faire. Taliban, j'ai dit dégage, on parle des gens sérieux. Vous faites devenir un ancien voleur. C'est un voleur, faut venir parler à Makosso. Écoute-moi. Oh, pardon, dégage là-bas, Taliban. Enfoiré, on parle aussi, tu parles. Petit voleur. Il a fait la prison et toi, tu as fait quoi? Tiens, retourne encore en prison là-bas. Pardon, dégage là-bas. On va s'exprimer. Pardon, c'est pas sérieux. Amenez les personnes qui ont des répondants. Vous appelez Taliban Choco. Taliban Choco, tu as fini la barre à cette table enfoirée là. Les gens sont en train de présenter ton pays comme un pays qui n'entend même pas les étrangers. Et jour que tu sors, tu tombes aussi dans le piège. Petit enfoiré. Prochaine personne, quelle est la prochaine question? Les Libanais qui là-bas qui aiment les étrangers quoi? C'est les Libanais qui aiment les étrangers. Moi, je n'ai pas un problème avec les Libanais et autres. Je le répète et je le dis. Ce combat est inutile parce qu'il n'a pas de but, il n'a pas de sens. Vous êtes en train de dire qu'on fait. Quel est le but du combat?
Le but du combat, mais vous ne le maîtrisez même pas. On ne sait pas comment but, du combat. c'est La maîtrise ça. réciprocité. De toute façon, il joue très Réciprocité par rapport à quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer la manière de faire chez eux là-bas. Des plateformes économiques. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Makoso, tout à l'heure, là, tu essaies de comprendre aux gens qui ne travaillent pas. Tu dis que tu... Attendez, s'il vous plaît. Tu racontes n'importe quoi depuis le début. Tu dis que tu préfères... Il raconte n'importe quoi. Il dit qu'il préfère un Libanais qui investit à quelqu'un qui ne fait absolument rien, un TikToker. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que j'ai dit. Toi et les pasteurs oisifs, qu'est-ce que vous faites? Vous volez l'argent des gens tous les jours à l'église. Coupe ton micro d'abord. Coupe d'abord ton micro. Préciser ce qu'il y a dit. On va commencer par le mensonge. Ton micro. Ce que tu viens de raconter, c'est toujours la même chose. Quand vous débarquez, vous êtes toujours des va-nu-pieds et vous prenez l'argent des gens avec des offrandes, des dîmes, vous les harcelez pour qu'ils vous les donnent. Vous êtes vous aussi des TikTokers de la vie réelle. Et après, vous trouvez de l'argent pour aller créer des entreprises. Pour venir, coupe ton micro d'abord. Regardez-moi les gens qui n'ont même pas de représentant. Je t'explique que tu n'as absolument rien fait de différent par rapport à les gens parler. Je t'explique que tu fais exactement la même chose. Tu es en train de préférer. C'est tout. Attendez, s'il vous plaît. C'est pas une question. Attendez, s'il vous plaît. Revenez sur le sujet. On est sur le sujet. On va te répondre de tout ce que tu as dit. N'aie pas peur surtout. N'aie surtout pas peur. Tu sais très bien. Moi, d'un chien. N'aie surtout pas peur. Moi, les gens comme toi, les pasteurs, je les mange au petit déjeuner. Il faut savoir. Va aller voir les vidéos. On n'est pas là dans le cadre religieux. C'est dans le cadre religieux. Tu me dis, toi, mon frère. Je sais qu'on n'est pas sur le cadre religieux, mais je te réponds. Mais allons maintenant sur le cadre. Tu ne sois pas une intellectuelle ratée. Calme-toi. N'aie pas peur. Je sais que tu me connais très bien. N'aie pas peur. Je t'explique quelque chose de très simple. C'est que, je t'explique un truc très simple. Quand tu dis que oui, des TikTokers qui abrutissent les gens, vous passez toute la journée à dire aux gens de ne pas aller travailler, d'attendre l'Esprit Saint. Quand tu vends tes huiles là, tu ne ami, tu es sur la religion, mais tu es sur le sujet des Libanais. Mais je t'explique que tu n'as rien de différent à part. Attendez, monsieur qui fait le panel, c'est sur le sujet des Libanais, mais on est parti maintenant dans la religion. Attendez, s'il vous plaît. On est sur le sujet des Libanais. Je te réponds à ce que tu as dit. Calme-toi, n'aie pas peur. Je sais que tu as très peur. Depuis que je t'ai raté la dernière fois, ne t'inquiète pas, j'en ai sur le sujet des Libanais. C'est ton grand-père, le vieux maudit là, peut-être qu'il aura peur de toi. Ne t'inquiète pas. On parle du sujet, tu es hors sujet. Mais pourquoi tu trembles, Makoso? Calme-toi. Pourquoi tu reviens sur le sujet? Calme-toi, calme-toi. Du calme. Bon, je sais que tu le sais. Si vous l'amenez sur le domaine de la religion. Calme-toi, Makoso. On n'est pas si sur le domaine de la religion. On reste dans la religion, on ne va pas ailleurs. Alors je réponds à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu es en train de dire que tu préfères un Libanais qui investit à des TikTokers qui ne foutent absolument rien parce que toi-même tu fais quoi? On vous connaît. Tu fais exactement la même chose que eux. Tu bassines la jeunesse matin, midi et soir. Les gens, au lieu de les envoyer aller travailler, tu les envoies venir te donner de l'argent toute la journée. Tu vends des huiles, tu vends des t-shirts. Vous faites toujours la même chose. Quand vous venez, maintenant je te pose une question. Pour toi, la religion musulmane et chrétienne n'a pas de sens. Pour aller construire des maisons à vendre. Non, réponds à la question. La religion chrétienne et musulmane n'ont pas de sens. Quoi? Tu dis quoi? La religion chrétienne et musulmane n'ont pas de sens. Cite-moi une seule chose que la religion chrétienne a apporté à l'Afrique que l'Afrique n'avait pas avant. Mon ami, je t'ai posé une question. Chrétien et musulman. Pourquoi tu sautes les musulmans? Tu as peur de... Je t'ai posé... parce que je parle à un chrétien. Tu es musulman maintenant? Ah non. Pourquoi tu veux que je parle des musulmans alors qu'ils ne sont pas là? Ne fouille pas. Pourquoi tu veux que je parle? C'est comme si tu étais devant un tribunal et que le juge te disait, monsieur, vous avez volé. Tu dis, monsieur, mais parle aussi des gens qui sont des pédocriminels. Parle aussi des meurtriers. On parle de toi. Toi, tu es chrétien. Monsieur, je vous ai posé une seule question de baptême. Je te réponds par une question alors. Vous pouvez répondre à ma seule question. Je t'ai demandé, je dis que ta question n'a aucun sens. Tu n'es pas musulman. Je te parle du christianisme de toi. Cite-moi une seule chose que toi, pasteur, tu as apporté. Vous, les pasteurs, vous avez apporté à l'Afrique que l'Afrique ne connaissait pas et ne pouvait pas avoir sans vous. Une seule chose. Et puis je quitte le live. Mais déjà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ça que je pensais. C'est ça que je pensais exactement. Merci pour ta réponse. La non-réponse est une forme de réponse. Maintenant, on va procéder à la médusation, c'est-à-dire on va expliquer le sujet nettement depuis le départ. C'est ça, la médusation, la mise en PLS, en position latérale de sécurité. Maintenant, les Libanais. Tu es en train de défendre les Libanais. On t'explique quelque chose de très simple. Les plus grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire, ce sont des Ivoiriens. Ceux qui font le commerce extérieur, ceux qui importent le plus de produits, c'est même pas le Liban qui est le premier pays auquel les Ivoiriens importent le plus d'éléments. Ce n'est pas ça. On t'explique que les Libanais sont des personnes qui sont des négrophobes. Des négrophobes de la première espèce. Les États-Unis viennent de publier un document qui montre que la Côte d'Ivoire est de tous les pays du monde entier, le pays qui finance le plus le Hezbollah. Le Hezbollah qui est un groupe terroriste. Et la plupart des membres, le même document montre que la plupart des membres du Hezbollah se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La plupart des... Je n'ai pas...
Je ne mens pas. Tu peux aller voir les documents. Écoute, calme-toi. Mon ami, c'est... NSC. Oh, c'est incroyable. Mets mon micro, pourquoi? Montre-nous la preuve. C'est ce que tu dis, menteur. Parce que tu ne laisses pas les gens parler. Parce que tu ne laisses pas les gens parler. Le Hezbollah... Menteur. Laisse parler, laisse-lui parler. Tu me traites de menteur. Qu'est-ce que tu fais tous les jours à ton église? Qu'est-ce que tu fais tous les jours avec tes faux miracles à l'église? Tu me traites de menteur, toi. Un pasteur est un menteur invétéré, un mythomane. Toi, tu as quel pouvoir? Donc coupe d'abord ton micro, on va procéder à la médusation. Écoute-moi très bien. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Je suis en train de t'expliquer. Oui, il est insupportable. Il est insupportable. Écoute-moi. Ne fermez pas les micros. Attendez, je vais reprendre la parole, je vais recadrer s'il vous plaît. Ne fermez pas les micros, je vais reprendre la parole. Ce monsieur accuse notre pays de financer le terrorisme et vous le laissez parler? S'il vous plaît, attendez. Ce monsieur accuse notre pays de financer le terrorisme. Il vient de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de la vos conneries là. Tu es en train de faire de la manipulation de basse classe en disant que ce sont les Ivoiriens qui t'accusent. Écoute-moi, les 13 000 personnes qui sont ici, écoute-moi, coupe ton micro. Les 13 000 personnes qui nous écoutent ont bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire financent. Donc tu es un menteur. En fait, écoute-moi, parmi les 13 000 personnes qui nous écoutent, je pense pas que ce sont des idiots, ce sont des gens très intelligents. Si tu mens tes moutons à l'église, eux, tu ne peux pas les marmailler. Écoute ce que je suis en train de dire. Les rapports des États-Unis, un article dit que c'est les Libanais. Évidemment, il y a un document qui a été pendu par les services de renseignement des États-Unis sur le financement des terrorismes, la NSA, la CIA, pardon, tu peux aller vérifier, où il montre également, où il montre que le Hezbollah, la plupart des membres du Hezbollah se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. La plupart des membres coupe ton micro. Je suis d'abord en train de parler, quand je finirai. La plupart des membres du Hezbollah se sont réfugiés en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire est depuis un moment donné, à cause des Libanais qui sont là-bas, les Libanais sont les premiers financiers, coupe ton micro, les premiers financiers du Hezbollah. Sache quelque chose. Aujourd'hui, Israël est en train de couper ton micro. Aujourd'hui, Israël est en train de bombarder. Aujourd'hui, Israël est mensonges ici là. Parle avec mais si c'est les mensonges, coupe ton micro d'abord alors. Pour le fatigue en question. Fais sortir les captures. Ne t'inquiète pas. Je suis d'abord en train de parler. Arrête coupe de ton mentir aux micro. gens là-bas. Suivant. Pourquoi tu trembles, Makoso? Suivant. Makoso, ne tremble pas. Coupe ton micro, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Tu me connais bien. C'est pour ça que tu essaies de me couper. C'est pas respectueux ça là. Non, c'est pas respectueux. Suivant là. Il parle, on écoute. Il parle, on écoute. Une autre personne là. Je pensais que ce monsieur. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Que les gens du Hezbollah sont venus vivre en Côte d'Ivoire. Écoute d'abord. Un menteur. Où sont les preuves? Attendez, s'il vous plaît. Makoso, fais sortir les preuves. Attends, Makoso. Enfoiré de menteurs. Fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est en Côte d'Ivoire, les Hezbollah allaient se localiser. Les gars, tapotez, ils sont en train de signaler le live, tapotez. Ne fermez pas, c'est moi qui attendez. Jamais on va détester les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Petit maudit là. Ne fermez pas le micro de quelqu'un. Laissez-moi, mais je vais les calmer vous tous et puis j'ai donné la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Makoso, Medusa, c'est comme chose, c'est même chose comme Frozone. Moi, j'ai fait. Medusa, laisse la parole à Frozone, s'il te plaît. Tu vas reparler parce qu'on va dans un truc. En fait, je voulais juste continuer sur l'affaire, si tu permets de chuter au moins sur l'affaire des Libanais, parce que ce que je dis est très important. Permets-moi au moins parce que Makoso fait tout, il me connaît. Lui va montrer les preuves, regarde. Lui parle de preuves. Il va montrer les preuves. Oh pardon, dégage là-bas, ton mot. Il faut couper ton micro là. Foiré là. Laisse ceux qui ont des preuves parler vont venir nous instruire ici. Enfoiré de maudit là, tu as venu parler ici. Pardon, dégage là-bas. Laisse Frozone. Tu penses que tu es en train de raconter ta mot ici. Au suivant. Au suivant, il est là, le suivant, il est là, attendez, calmez-vous. Il me connaît très bien. J'ai failli le mettre en PLS une fois sur un live, il avait fui le live en plein débat. Il me connaît, voilà pourquoi il a peur. Frozone, il faut montrer les documents. Mais je finirai par t'attraper sur un live de toute façon. Ok. Là, vous voyez, j'ai tapé une affaire qui date de 2023. Oh, mon petit, pardon, ferme ta gueule, là, je ne te connais pas. Mais coupe ton micro, wesh. T'es sérieux, toi? Là, j'ai tapé une affaire qui... Ferme ta bouche là-bas, oh, toi, tu es qui? Il est sérieux? Attends, Makoso, attendez. Les gars, vous qui parlez pas, c'est Frozone qui a la parole, s'il vous plaît. Il est sérieux, lui, là? Wesh, va te calmer un peu.
Faut boire de l'eau bénie. Boire de l'eau bénie avec un peu de sucre. Coupe ton micro, vas-y, coupe ton micro. Voilà. Makoso, ferme ton micro, s'il te plaît. Ok. Là, en fait, vous avez une affaire qui date de 2023 où vous avez une sœur africaine au nom de Mariam Sidibé. Viens chiffler ta bouche là, eau bénite. Boire de l'eau bénite, mais un peu de sucre. D'accord, coupe ton micro. On est en train de parler d'une personne qui est décédée, qui s'est fait V, qui a été défenestrée. Respecte un peu les gens. D'accord? Elle s'appelle Mariam Sidibé, 17 ans. Elle vivait en Côte d'Ivoire. Elle est d'origine malienne. 17 ans, elle travaille pour un Libanais. Apparemment, c'était une pointure, apparemment. La personne l'a embauchée, elle l'a défenestrée. Vous savez ce que si on prend la même situation au Liban ou dans un pays d'arabe, on prend la même situation, on prend la même situation. Vous savez ce que la personne qui aurait fait ça, s'il était noir, il serait même pas sorti vivant. C'est-à-dire que les gens qui auraient été dans cette ville l'auraient attrapé, ils l'auraient lynché, ils l'auraient brûlé, ils l'auraient tout fait. Comme la même chose qu'on fait à un noir qui va voler dans un marché. Là, cette personne, elle est venue, elle a vu cette sœur, elle l'a défenestrée. Elle où cette personne? Quelqu'un peut me dire où se trouve ce Libanais qui, il y a 1 an, a fait ça à notre sœur? On peut me dire on en est où par rapport à ce qu'on appelle par rapport au tribunal? On en est où avec le dossier? C'est quand le jugement? Parce que là, en fait, quand on tape l'actualité, il n'y a plus rien depuis 2023. Quand on tape l'actualité, il n'y a plus rien de 2023. Comment ça se fait que un étranger qui vient dans votre pays, il se permet de faire ça à une noire comme vous? Non seulement on lui fait rien, la population ne lui fait rien, la police l'attrape au calme, je sais pas si vous montrez les images, vous allez signaler. La police, elle vient, elle l'attrape, elle ne le menace même pas. On discute avec lui, tranquille. Le gars, il est où, là? Il est parti. Je peux maintenant répondre, il a fini de parler. Coupe ton micro. Il n'a pas encore fini, attends, dès qu'il finit, tu vas parler, tu vas répondre. Il n'a pas encore fini? Ok. Voilà. Ça, c'est les Libanais. C'est-à-dire qu'en fait, la Côte d'Ivoire, et comme dans plein de pays d'Afrique, chez eux, en fait, c'est chez eux. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font ce qu'ils veulent chez vous. Ils se permettent de faire des trucs que toi-même, en tant que noir, si tu mets un pied là-bas, jamais tu ferais 1/100 de ce qu'eux, ils font chez toi. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que vous avez des gens comme Makoso. En fait, il n'y a qu'en Afrique noire où on va glorifier des vendus. C'est-à-dire que les traîtres, dans tous les pays, on les attrape, on les prend. Mais il n'y a qu'en Afrique noire où on va vous donner un prestige. Et vous vous étonnez justement de la situation du continent. J'ai trouvé ça. Et vous étonnez aujourd'hui de la situation du continent d'Afrique, c'est parce que justement, des gens comme ça, des vendus qui font que hier, aujourd'hui, l'Afrique se retrouve dans cette situation, c'est parce que simplement, on vous met en avant, alors que normalement, des gens comme vous qui vendent l'Afrique, qui sont des traîtres, qui ont collaboré, participé à l'esclavage, etc., et ben, au lieu justement de se retrouver là où ils doivent se retrouver, et ben, on les met en avant. Réponds-moi à la question, il est où le mec? Tu peux m'expliquer où est la personne qui a massacré cette sœur, s'il te plaît? Merci, Makoso. Vas-y, j'ai terminé. Je coupe la caméra. Merci bien. Donc, je vais maintenant te répondre calmement et posément. Attends. Oh, mon ami, laisse-moi répondre d'abord à la personne, puis on revient à toi maintenant. Oh, c'est quoi ce désordre-là? Pour le financement du terrorisme. Maintenant, il a peur. Je peux finir et puis tu reviens après à toi. Il faut laisser... Ouais, voilà, il faut laisser attends un peu. Voilà. Attendez. Monsieur Dez, ma connexion n'est pas trop bonne ici à Sini. Je réponds et puis après maintenant on revient sur son sujet. Attendez, s'il vous plaît, Makoso répond. Attends, s'il vous plaît, attendez, Makoso répond. Makoso, attends, non. Attendez, Makoso répond. S'il vous plaît, attendez, Makoso répond. Laissez Makoso répondre. Et il n'a pas une bonne connexion. Laissez-le, il va répondre après. Vous allez, comment on appelle ça? Avec l'argent qu'il gagne, il n'est pas capable de s'acheter une bonne connexion. Voilà. Assini n'a pas une bonne connexion. Non, Assini n'a pas bonne connexion. Laissez-le, il va répondre. Et puis moi, je descends parce que... Il n'a pas bonne connexion, Assini, s'il vous plaît. Et puis tu veux qu'on parte tes voilà. maisons là-bas. Merci beaucoup, le modérateur, de m'avoir donné. Il n'y a pas bonne connexion. Puis tu veux qu'on parte tes maisons là-bas. Il y a la mer, il y a la lagune. C'est là les hommes bien. C'est passé pour se reposer. Là, tu es loin des réseaux sociaux. Bon, je vais répondre. Tout à l'heure, le monsieur qui est monté tout à l'heure en chocobissant bien, voilà un petit wesh, et que oui, c'est un noir, les noirs, on vient de votre pays. Champion, nous ici on est éduqués, hein. Nous ici on a de respect pour la vie humaine.
c'est pas parce que des maudits sont dans les pays arabes, se comportent comme des maudits, que nous, on va se comporter aussi comme des maudits. Non, c'est pas l'éducation traditionnelle, l'éducation spirituelle que nous avons reçue. Nous, on n'est pas des barbares. Pour dire qu'un Libanais s'est permis de lancer une jeune fille du 5e étage, que nous, on va le prendre et puis on va le lancer du 5e étage. C'est pas l'éducation que nous, on a reçue. Nous avons reçu l'éducation de la procédure judiciaire. Cet homme dont tu parles là, aujourd'hui, il est enfermé en prison, il est en instruction. Comme cela se passe dans ton pays, en France où tu vis là. Voilà. On suit l'exemple de ce qu'on appelle la démocratie dans un pays civilisé. On n'est pas des barbares. On n'est pas des sauvages. Quand on voit un étranger ou un blanc, on le prend, on le torture au-dessus. Si les Africains doivent s'en prendre, premièrement à des personnes dans ce monde-là, ça ne serait pas les Arabes. Jamais. Ceux qui ont maltraité les Africains pendant 400 ans, c'est ceux dans les pays de qui vous vivez pour faire le travail de merde. C'est dans les pays de ceux qui vous vivez. Je vais terminer. Il est fini. Zana, laisse, il va finir. Les gens sont là pour lui répondre. J'ai la parole. Comme je répète, si nous les Africains, noirs comme on parle là, on doit avoir un grief contre des personnes dans ce monde-là, c'est ceux qui nous ont vendus comme des bêtes pendant 400 ans, français, anglais, portugais, espagnols. Vous êtes pressés d'aller être encore esclaves dans leur pays avec des boulots de merde, hein? Vous les faites le lèche-cul à nettoyer le caca de leurs vieux, de leurs vieillards. Vous aimez bien ça? Ceux qui nous ont vendus pendant 400 ans, à quand remontera le panel que vous allez faire pour demander le dédommagement de la terre négrière? Vous avez peur de le faire parce que vous vivez dans leur pays. Pour moi, c'est ce qu'on appelle de la lâcheté. Il faut être juste partout. Des Libanais se comportent mal, on dénonce bien. Ça, on est entièrement d'accord. Mais moi, je dis, les Libanais qui vivent et travaillent en Côte d'Ivoire ne seront jamais mes ennemis. Celui qui se comporte mal va répondre de ses actes devant la justice. Où est la traîtrise? Où est Judas? Donc Macron, c'est le cas venu dire, abat les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais les Arabes qui vivent en Côte d'Ivoire ne sont pas tous des Libanais. Bande d'illettrés et d'incultes que vous êtes. Il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des Syriens, il y a des Égyptiens, il y a des Libyens. Mais pourquoi vous stigmatisez principalement des Libanais quand on sait que ceux qui maltraitent le plus de Noirs, selon le témoignage de Dez, ce sont les Tunisiens et les Libyens? Dans la chronodatation, vous notez les pays arabes où on maltraite les Noirs, le classement il est connu. Mais vous ne parlez même pas des Saoudiens, ni en Irak, où nos soeurs étaient enfermés dans des prisons imparlées. Les Arabes sont mauvais, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, on le sait depuis tout le temps. Mais nous nous disons une chose, comme ils sont mauvais, et que nous on estime que nous sommes la race la plus marginalisée au monde, au lieu de nous victimiser, qu'est-ce qu'on fait? Apprenons d'abord à s'aimer entre nous. Un Ivoirien qui a une boutique, un Libanais qui a une boutique, mon pauvre frère Ivoirien, laisse ma boutique pour aller payer dans la boutique du Libanais. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est vrai ou c'est faux ce que moi je dis? Dans votre combat là, c'est pourquoi? Réglons d'abord notre problème de traîtrise entre nous, notre problème de lâcheté entre nous, notre problème de manque de soutien. On fait le même commerce, mais on préfère aller payer le pain de la boulangerie du Libanais parce qu'on estime que comme c'est blanc, pour lui doit être plus doux et on abandonne son frère. Vous êtes né traître vous-même, vous êtes né Judas. Même en France, vous ne vous aimez pas entre vous. Vous les citoyens, vous êtes les plus divisés en France. C'est avec des gens qu'on peut mener un combat. Vos maudits encore. Suivant. Tes enfants sont ici aussi. Je réponds, non, laisse le répondre. Je veux juste montrer, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Je vais montrer les trucs en grand, parce qu'il a diffamé tout à l'heure. S'il vous plaît. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. On va le répondre proprement, vous allez voir. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je vais vous le montrer par vous-même, parce qu'on parle. Il faut qu'il nous donne la source de l'instruction du Libanais en prison. Voilà, ça y est là. Tous les éléments sont là. Vous allez voir. S'il vous plaît, mettez-moi en grand, je vais vous montrer. Il a parlé. Vous avez acquis une entreprise dans votre propre. On te dit que les chiffres. Que vous êtes. Mettez en grand. Voilà. Toi, tu racontes n'importe quoi depuis le début. Regarde ici. Afrique de l'Ouest. Ça y est là. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique a été signée par qui? C'est un rapport de l'ONU. S'il te plaît, coupe ton micro. Tu as parlé tout à l'heure là. Chaque fois que j'ouvre le micro, tu es là à parler. Tu as dit que ça n'existait pas. Tu as demandé des sources. Coupe ton micro. C'est le journal Le Monde. Hein, c'est le journal Le Monde notamment. Il faut le savoir. Voilà. L'article a été signé par qui? Par Noé Oché Baudin. Ça y est là. Et puis Arnaud.
et Cyril Bension. Ça fait 3 personnes. 3 personnes, 3 journalistes d'investigation. Vous suivez maintenant les journaux des impérialistes et Armand comme il est bête. Le journal Le Monde, dont des Français font sortir un article. Vous nous amenez à nous révolter contre les Libanais, puis tu tombes dedans en soirée. Tu me montres encore que t'es 2 fois plus bête qu'avant. Tes enfants là, c'est ici. Oh, pardon, quitte là-bas en soirée. Ici au moins, on a des droits. Là, il voulait que tu lui sors. Il voulait que tu lui sors un verset de la Bible. Ça est là, regarde, il y a écrit Côte d'Ivoire et puis la Guinée. Toi, tu es en train de dire la colonisation, la religion que tu pries là, c'est pas la religion des colonisateurs. Tu pries une religion de colonisateurs. Ta Bible, c'est les Africains qui l'ont écrit. Il y a des noms africains dans la Bible. Et tu viens me dire que oui, vous vivez dans les pays des gens qui ont colonisé et autres. Je suis médecin, toi tu es quoi? Hein? Donc il faut arrêter un peu les bêtises que tu racontes n'importe quoi. Donc vous voyez ici là, on dit l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, okay. Oh, coupe ton micro, c'est incroyable. C'est la honte là. L'Afrique de l'Ouest, au cœur des réseaux de financement du Hezbollah. On dit ici, grâce à d'importantes communautés libanaises installées en Côte d'Ivoire. Il fait la marmaille. Le mouvement dispose d'une base solide pour récolter des fonds. Oh, mais les gars, c'est n'importe quoi là. Respecte-toi un peu. Dispose d'une base solide pour récolter des fonds. Le parti de Dieu s'appuie notamment sur un système mafieux utilisant le blanchiment d'argent et de la drogue. Si tu viens ici là, le même article, tu le retrouves aussi ici, voilà, sur RFI, à la une, le financement occulte du Hezbollah via l'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, il s'agit de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Tu viens sur Monde Afrique également, on t'explique ici dans le viseur des Américains, évidemment, et on te dit ici là, mais depuis fin 2019, les banques ont bloqué des retraits à quelques centaines d'euros. Par conséquent, faire parvenir de l'argent à la famille n'est pas simple. Monsieur le général, cet homme est un habituel des mensonges et des fake news. Je vous dis ça, je vous dis rien, monsieur le général. C'est quoi ça encore?